Je pense que pour une meilleure planification des ressources en eau, il faudrait que les politiques publiques portent attention aux ressources en eau. Et comment faire, c'est un peu renforcer le suivi. Parce que je pense que le premier niveau de la planification, pour moi, c'est la connaissance de la ressource. Or, si tu regardes depuis la mise en place des politiques d'ajustement structurel, donc les institutions financières sont retirées des secteurs qui pensent qu'ils ne sont pas indispensables à la vie des populations. Ce qui fait que les stations qui sont installées pour voir les variations du niveau d'eau, aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines, la majeure partie de ces stations ne sont plus fonctionnelles à l'échelle du pays. Donc, on a une connaissance vraiment fragmentaire des disponibilités en eau. Et donc, je pense que pour une meilleure planification des ressources en eau, il faudrait renforcer le suivi, mettre le moyen, ce qui permet d'avoir une meilleure connaissance des ressources en eau. Et cette connaissance sera à la base des indicateurs qui seront utilisés pour le développement. En fait, il faut un peu expliquer c'est quoi cette base de données. C'est qu'on voit que les données hydrométriques, parce que ce sont ces données qui nous permettent d'avoir les disponibilités en eau d'un cours d'eau, puisqu'elles sont fragmentaires, l'objectif c'est de voir comment utiliser les données climatiques qui ont une série beaucoup plus longue, comment valoriser ces données climatiques pour pouvoir simuler les données hydrologiques. Donc cette base de données permettra d'abord de connaître la ressource en l'absence de données, parce que dans le passé, puisqu'il n'y a pas de suivi, donc on ne peut pas recréer une donnée comme ça. Donc cette base de données permettra de constituer, de mieux connaître la ressource, et une fois que la ressource est connue, elle permettra d'améliorer la planification, mais aussi dans le cadre de la mise en place des infrastructures, tels que des barrages, tels que des digues anti-sèche, des digues de retenue d'eau, on a besoin d'un indicateur. Et comment un indicateur pour le dimensionnement de ces ouvrages-là. Et le dimensionnement de ces ouvrages découlera des données. Et donc cette base de données permettra au moins de mettre à la disposition des chercheurs, de mettre à la disposition des gestionnaires des ressources en eau, tels que les organismes de bassin et les directions nationales de l'hydraulique, des informations qui leur permettent de pouvoir disposer d'indicateurs pour la mise en place des infrastructures hydrauliques au bénéfice des populations. C'est une question assez intéressante parce qu'en fait, l'objectif premier de ce travail, c'est de voir. C'est un modèle qui a été développé dans un contexte autre que le Sénégal. On sait ce qu'un modèle. Un modèle, c'est toujours un outil. On met des entrées, on aura toujours des sorties. Mais il faut s'assurer que les sorties qu'on a sont des sorties qui sont en concordance avec ce qui est observé réellement sur le terrain. Puisque c'est un modèle qui n'est pas développé en contexte sénégalais, il faut dans un premier temps essayer de voir est-ce que le modèle parvient à bien reproduire la réalité. Et aussi mettre en place une méthodologie qui permet, la méthodologie c'est quoi? C'est voir est-ce qu'avec le minimum d'informations, parce qu'il faut savoir que dans les pays africains, on n'a pas, tous les paramètres ne sont pas mesurés comme dans les pays développés, ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc on a le minimum d'informations, à savoir la pluie et l'évapotranspiration, de voir quel type de calage, validation qu'on peut mettre en place pour que le modèle parvienne à mieux reproduire le comportement des cours d'eau. Donc l'utilité de ce premier travail sur le haut bassin du fleuve Sénégal, c'est de voir le comportement du modèle à reproduire la réalité. Une fois qu'on s'est assuré que le modèle reproduit très bien le fonctionnement hydrologique de ces bassins versants, donc cette version du modèle, ainsi que toute la méthodologie qui a été développée, peut être utilisée sur d'autres bassins versants pour pouvoir simuler les écoulements et construire une base de données à l'échelle nationale qui sera utilisée pour une meilleure gestion des ressources en eau.